Il entend les cris de ton cœur, d'après le psalmiste. Et ce matin, le Seigneur entend les cris de ton cœur. Praise the living God. Dieu entend les cris de nos cœurs. Quand tu pries, il faut savoir que Dieu te répond. La Bible dit, Dieu est celui qui répond à la prière. Il est l'espoir de toutes les entités de la terre lointaine. Il répond à la prière. Praise the living God. Nous sommes dans la logique des aides destinées. Et nous devons toujours prier pour que les aides destinées jouent leur rôle dans notre vie. Praise the Lord. Il n'y a pas un homme sur la terre qui peut accomplir quelque chose sans une aide destinée. Yes, sir. C'est pourquoi Dieu a fait de telle sorte qu'il y a des liens sociaux entre les gens, entre les hommes. C'est pour que les aides destinées puissent arriver facilement. Praise the living God. C'est pourquoi il est important que chacun de nous puisse avoir un bon comportement, une bonne attitude, un comportement exemplaire, modèle, devant Dieu d'abord et ensuite devant les hommes. Praise the living God. Pour que les aides destinées puissent arriver quand le temps de Dieu arrive. Et le temps de Dieu est arrivé pour que les aides destinées soient puissamment manifestées dans ta vie. Amen. Il y a deux types d'aides destinées. Il y a les aides destinées qui sont là pour donner la longue vie. Il y a les aides destinées qui sont là pour donner la richesse et la gloire. Selon Proverbe 3, le verset 16, la parole de Dieu dit, dans sa droite, il y a une longue vie. Et dans sa main gauche, il y a la richesse et la gloire. Et c'est ainsi aussi que la Bible est constituée. Dans sa droite est une longue vie. Ça dit que, comme nous avons les deux bras, les deux mains, Dieu aussi a les deux mains. Si on parle de la sagesse, mais la sagesse c'est Dieu. Praise the living God. Nous avons deux mains, Jésus aussi a deux mains. Praise the living God. Et Dieu a deux mains. Il est dit que dans sa droite est une longue vie et dans sa gauche, la richesse et la gloire. Il y a certains qui choisissent peut-être d'avoir seulement la droite. Il y a d'autres qui choisissent d'avoir seulement la gauche. Et c'est comme ça que Dieu a fait la Bible. Il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et l'ancienne alliance explique à l'homme comment il doit manifester la richesse et la gloire. Et la nouvelle alliance explique à l'homme comment il doit manifester la vie. Comment il doit régénérer son esprit et son âme. Et c'est pourquoi toute doctrine qui s'appuie seulement sur une seule chose n'est pas correcte. Vrai ou faux? Parce que la parole de Dieu dit que, selon Ephésiens 2, verset 20, que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire sur la gauche et sur la droite. Quelqu'un me comprend? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ même étant la pierre angulaire. Quelqu'un me comprend? Donc la vraie doctrine est celle qui manifeste la gauche et la droite. La vraie doctrine est celle qui fait voir la gauche et celle qui fait voir la droite. La vraie doctrine est celle qui s'appuie sur les prophètes et sur les apôtres et Jésus-Christ comme la pierre angulaire. Ça veut dire la vieille doctrine est celle qui enseigne la totalité de la parole de Dieu pour que l'homme soit épanoui dans son esprit, dans son âme, dans son corps, pour ne pas dire dans sa vie. Praise the living God. Et si un homme a la vie,
Tu es en bonne santé, mais tu ne trouves pas à manger. Tu es en bonne santé, mais tu n'as pas l'argent pour aider quelqu'un. Tu n'as rien pour faire quelque chose à quelqu'un. Est-ce que tu peux communiquer la vie à quelqu'un? Praise the living God. Est-ce que tu peux communiquer la vie à quelqu'un? Nous communiquons la vie par, il est bien vrai, par l'onction. Par l'onction. Mais nous communiquons la vie au moyen de ce qui est matériel et financier. Supposons par exemple, il fallait que j'aille prier pour quelqu'un qui est, par exemple, à la Saute-Bois. Mais il faut que j'arrive là-bas dans 2 heures du temps. Sinon, après 2 heures du temps, 30 minutes, la personne peut mourir. Vous voyez que des fois, certaines personnes font accident. Le fait qu'on prenne le temps pour les amener à l'hôpital, on perd le temps, arrivé, on dit c'est trop tard, parce que la personne a trop saigné. Mais s'il y avait un système, c'est ce qui fait que chez les Blancs, il y a certaines morts qui ne peuvent pas arriver. Quelqu'un peut faire un accident ici, immédiatement on envoie un hélicoptère. L'hélicoptère vient le chercher, n'est-ce pas? On l'amène, on l'opère. Mais ici, quelqu'un fait accident, il est sur place. Quelqu'un qui ne devrait pas mourir. Dans le plan de Dieu, ce n'est pas, il y a des morts qui arrivent, mais ce n'est pas écrit par Dieu. Et le temps qu'il faut prendre pour dire, il faut appeler qui va venir. Qu'est-ce que la personne devient? La personne a l'hémorragie l'a tué. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Il y a des gens qu'on amène à l'hôpital. À cause de 5 000, les gens la meurent. Parce qu'ils n'ont pas l'argent. À cause de 5 000, les gens la meurent. Peut-être il y a aussi des gens comme ça ici. Dis que ça quitte ta vie et ta destinée. Tu me comprends? Il faut faire quitter ça dans ta vie et dans ta destinée. C'est pourquoi Dieu nous a révélé par sa sagesse que dans ses 2 mains, et quand on a sur ses 2 mains, c'est la divinité. C'est la plénitude de la divinité, ça. C'est la plénitude de la divinité. Praise the living God. Que quelqu'un se dise dans son cœur, je désire, Père, que tu m'accordes la plénitude de toi et qu'elle se manifeste physiquement. Je désire que tu m'accordes la plénitude de toi et qu'elle se manifeste physiquement. La plénitude de ce qui est spirituel, la plénitude de ce qui est physique. La plénitude de l'onction, la plénitude de la sagesse, de la connaissance, la plénitude de la grâce financière et de la grâce matérielle. Praise the living God. Alléluia. Ce matin, ma prière est que la main invisible de Dieu visite les aides destinées indociles et oublieux. Yes, Père. Yes. You hear me? La main de Dieu. La main de Dieu visite ce matin les aides destinées indociles et oublieux. Yes, Père. Parce que il y a des aides destinées, surtout dans la marche. Dans la marche, ces aides destinées devraient te faire quelque chose. Dieu les parle, il regarde à ta situation, il refuse. Il dit non, je ne vais pas faire. Je ne vais pas agir telle manière dans la vie de telle personne. Praise the living God. Alléluia. Et comme dans le siècle présent, comme dans les siècles passés, il y a toujours des êtres comme ça.
oublieux et indociles, qui sont des aides destinées. Or, Dieu a voulu que par leur intervention dans ta vie, que la droite se manifeste. Yes, yes, yes. Il y a des hommes, ce n'est pas un esprit, ce n'est pas un démon, mais lui-même, il regarde à une personne et lui-même, il définit personnellement ce qu'il doit faire. Même si Dieu venait lui dire voilà ce que tu dois faire. Lui-même, il refuse. Mais ce matin, la main puissante de Dieu ne leur donne pas de répit. Yes, man. Praise the living God. Alléluia. Toute aide destinée, Yes. oubliée ou indocile, la main de Dieu va lui faire trembler les chevilles. Amen. La main de Dieu va lui faire ôter les entrailles. Yes, Father. La main de Dieu, Yes. dans 10 jours, qu'il apparaît au devant de toi. Amen. Acclame le Seigneur bien-aimé. Yes, Père, yes, Père, yes, Père, yes, Père. Ce matin, je suis venu pour comprendre. Praise the living God. Alléluia. Quelqu'un a prié pour prier ce matin. Yes, Mais Père. je vais parler encore 15 minutes et tu vas prier. Acclame le Seigneur parce que tu vas prier ce matin. Dieu entend les cris de ta voix ce matin. Amen. Dieu entend les cris de ta voix. Amen. Et avant cela, Yes. je vais faire un résumé, 15 minutes. On va lire Daniel d'abord, Daniel 5, chapitre 5. Daniel chapitre 5. Alléluia. Amen. Ne sois pas très cool ce matin. Yes, vérité. Sois allumé par le feu. Vérité. Les anges messagers répondent à ceux qui ont le feu. Yes, Père. Je ne suis pas de l'eau, mais je suis le feu. Praise the living God. Alléluia. Ah, kabarados. Yes, Father. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ces grands hommes, ces grands au nombre de 1000, et le but divin en leur présence. Yes. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, il fit apporter des vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Praise the living God. Alors on apporta les vases d'or, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais parler. Praise the living God. Après, tu vas lire ça à la maison. Yeah. Le roi Belshazzar, c'est le fils de Nebuchadnezzar. Vous savez ce qui est arrivé à son père? Quand son père était devenu très puissant, et il était devenu très orgueilleux, Dieu l'a amené dans la brousse. Il a fait 7 ans. Il est devenu comme une vache. Jusqu'à ce que ses ongles soient devenus comme, je ne sais pas quel, comme l'ivoire de l'éléphant. Praise the living God. Il a fait 7 ans dans la brousse. Et quand il est revenu, il est devenu sage. C'est son fils maintenant qui est devenu roi. Et quand son fils est devenu roi, il a organisé une fête. Il a appelé 1000 personnes, et parmi ces 1000 personnes, il a appelé ses concubines, ses femmes, ses généraux. Et quand il a bu du vin, au moment où il était à 50% saoulé, j'ai dit bien 50%, il dit que lui veut maintenant encore boire dans d'autres vases. Et on l'a amené les vases d'argent et d'or qu'on avait pris au temps de Jérémie, lorsque les enfants d'Israël avaient désobéi, et qu'on a amené même les Daniel là à Babylone. Donc on a amené ça. Il dit, c'est dans ça que lui veut boire. Oh, son père avait pris ça pour mettre ça dans les trésors de leur Dieu. Ils ont placé ça dans les trésors de leur Dieu. Il dit, on n'a qu'à lui faire sortir ces trésors que Salomon a pris le temps pour fabriquer. Tout le temps de Salomon, c'était pour fabriquer ces choses. C'est ça lui l'a pris. Or, c'était pour ces vases-là, c'était seulement destiné pour Dieu. C'était Dieu seul qui utilisait ça. C'était dans le service de Dieu, dans le temple de Dieu. Lui, il dit qu'on a qu'à l'amener dans le temple de son Dieu et qu'on a qu'à lui mettre les vins dans les vases de Dieu, il va boire. On a amené, on a mis, il a bu. Aussitôt qu'il a bu, let's go, on va aller dans le verset. Ils burent du vin et ils louaient les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois, de pierre. Vous avez compris, hein? Yeah. Il a bu. Il a utilisé les verres. Mais maintenant, il a commencé à louer maintenant ceux à qui ces vases n'appartiennent pas. Ce n'était pas destiné à eux. Voilà. En ce moment,
Quelqu'un me dit en ce moment. En ce moment. Si tu te réveilles, toi, dis en ce moment. En ce moment. Mais je sais qu'il n'y a pas quelqu'un qui somnolent. Yes, Père. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme. Sur le mur. Apparurent les doigts d'une main d'homme. Et ils écrivirent, c'est-à-dire les doigts, en face du chandelier, là où il y a la lampe. C'est écrit, pour qu'ils puissent lire, il faut la lumière. Sur la chaux, voilà, comme ça. Bien clair, on a mis la lampe ici à la chaux. Yeah. Et le roi vit cette extrémité des mains qui écrivit. N'est-ce pas? Yeah. Voilà, allons-y. Alors le roi changea de couleur. Il était comment? Je ne sais pas quelle couleur il était. Il a changé de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent. Vous savez que les rois là, ils ont une manière de s'habiller. Ils portent les boubous, mais ils mettent les ceintures, ils attachent. Immédiatement, tout ça là s'est détaché. Et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. C'est comme ça l'a fait. Donnez-moi un boubou. Il a porté un boubou et il l'a attaché. Immédiatement, quand il a lu, ça l'a fait comme ça. Tout. Il est devenu nu. C'est la main qui a apparu qui a écrit. Il a lu ça, il est devenu nu. Man de bros. Yes, Père. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldiens, les devins, ainsi de suite. Qu'on a amené les gens pour lire. Mais malheureusement, on amène les gens, personne n'arrive à lire. Et c'est là-bas qu'on a fait venir Daniel. Et Daniel a lu. Il dit, j'étais compté, pesé et divisé. Praise the living God. Alléluia. J'étais pesé, j'étais compté. Tu es très léger. Tu n'as même pas de poids devant moi. Tu es le compteur même plus lourd que toi. Et c'est toi qui te permets de prendre les choses destinées à moi, l'Éternel, pour venir te souiller. Souiller mes choses, salir mes choses avec tes concubines, devant tes dieux. Hein? Tu sais la conclusion? Le même jour, après l'explication de ce qui est écrit, il est mort. Praise the living God. Alléluia. Il est mort. C'est cette dimension. Mais je ne veux pas quelqu'un. Nous, nos aides de Seigneur ne vont pas mourir. Mais seulement que la main là va les apparaître. Praise the living God. Alléluia. Ton aide destinée, la main va l'apparaître. Yes, Père. Ce qui a lié au règne, ça va disparaître. Yes, Père. Yes, Père. Il va trembler. Praise the living God. Alléluia. Parce que j'ai remarqué quelque chose dans les Écritures. Yes, Père. Quand vous regardez ces gens-là qui agissent comme ça, quand Dieu Seigneur il intervient, ça peut amener la mort. Vérité. Mais pour toi, ton aide destinée ne va pas mourir avant que Amen. ton aide destinée, elle-même, elle va courir venir vers toi. Amen. Acclame le Seigneur bien-aimé. Je prie que ton aide destinée ne meure pas, mais qu'elle court pour venir. Amen. Lui qui devrait aider le peuple de Dieu a ramené l'existence par rapport à ce qui s'est passé avec son peuple. Parce que, après lui, quand les Perses et les Mèdes sont arrivés, c'est-à-dire quand Cyrus est venu, Cyrus a pris un décret. Ok? On va lire ça. Esdras 1, le verset 7. Esdras 1, le verset 7. Cyrus a pris un décret pour qu'on ramène les ustensiles. C'est comme ça qu'il devrait faire. Esdras. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emporté de Jérusalem et placé dans la maison de son Dieu. C'est un roi sage. C'est pourquoi j'appelle Cyrus, Dieu même l'appelle aide de destinée. Vous comprenez? Cyrus, c'est aide de destinée qui n'oublie pas. Il a pris un décret qu'on ramène toutes ces choses. Ce qui t'appartient, que Dieu lui-même t'a donné et qui se trouve quelque part, cela va revenir ce matin. Amen. Que cela revienne ce matin au nord du Amen. Praise the living God. Alléluia, Père. Quand Cyrus même a pris le décret et qu'il avait oublié, et que les gens avaient oublié d'exécuter à un moment donné, Darius même est revenu répéter la même chose. Selon toujours Esdras 6. Darius, on a lu l'ordre que Cyrus avait pris. Il dit, je vous ordonne de prendre des choses rapidement et continuer le travail. Yes. De continuer les choses, que rien ne doit s'arrêter. Parce que ta vie a un temps. Ta vie a une limite. Yes, voilà. Il y a le jour réservé que tu meurs. Tu dois le savoir, tout le monde le sait. Il y a le jour réservé que chacun meurt. C'est bien écrit.
C'est pourquoi David dit, Seigneur, apprends-nous à compter nos jours. Yeah. Il y a un jour réservé que chacun doit partir. Mais si les choses tardent, tu vas les accomplir quand? Donc il faut qu'on revienne pour voir l'ordre que Dieu a décrété en ta faveur. Yes, Et Père. que ces choses qui sont réservées quelque part, qui ne sont pas encore arrivées, Yeah. que la main de l'Éternel apparaisse. Amen. Que la main de l'Éternel apparaisse. Hey. Il y a des gens que par ta présence, ils aient le salut. C'est pourquoi ce matin, si je réfléchis, je dis, si maintenant on demande à quelqu'un parmi nous ici, combien de personnes tu as gagné durant cette année, tu as amené à Jésus, quelle sera ta réponse? Tu as prié pour l'argent, tu as prié pour le matériel. Maintenant, combien de temps as-tu pris aussi pour sauver une âme? C'était l'idée qui me venait ce matin. Si on demande à janvier 2025, maintenant décembre 2025, combien de personnes as-tu amené à Jésus? Il faut lui demander. Combien de personnes as-tu amené à Jésus? Combien de personnes tu as donné la vie? Janvier à décembre. Nous sommes en octobre. Combien de personnes ta vie a amené à Jésus? Combien de personnes tu sais que tu as impacté et que ça a changé leur vie positivement? Combien de personnes? Toi-même, fais réfléchir et tu vas voir. Combien de personnes? Janvier 2025, maintenant octobre, c'est le 12. 12 octobre 2025. Combien de personnes tu as touché par ta vie pour que leur vie change, qu'ils viennent à Jésus? Praise the living God. J'avais dit au début de l'année, c'est la fin de l'année 2024, qu'il y a deux rapports que nous faisons. Le rapport en termes d'âme et le rapport en termes financiers et matériels. C'est ça la longue vie, non? Longue vie, combien de personnes tu as gagné par ta vie? Maintenant, en termes de matériel, mais il ne faut pas échouer, surtout dans le premier, là on ne joue pas. Même si tu n'as pas encore trouvé l'argent et le matériel, il faut que ta vie gagne d'autres personnes. Si là-bas tu as échoué, Dieu n'a rien à faire avec ça. Ça veut dire que pour toi, on a coupé tes mains. Tu es devenu manchot. Tu n'as pas de gauche, tu n'as pas de droite. Praise the living God. Alléluia. C'est pourquoi toujours on utilise les deux mains et les deux pieds. Un homme qui fait comme ça, il ne peut pas arriver loin. Vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un devrait, c'était par évangélisation qui attrape ton aide de destinée. Yes. Very true. Praise the living God. Alléluia. Je me rappelle quand j'étais à Lomé, on était allé à une évangélisation. Praise the living God. Alléluia. C'était 2006. Évangélisation. Arrivé, il y avait une grande maison comme ça. Les gens avaient peur de rentrer. Une maison. R+1. Tout carrelé. J'ai pris mon courage à deux mains. Yes. J'ai dit, moi j'ai Jésus. Yes. Les gens avaient peur de rentrer. Je vais dire à une soeur, accompagne-moi, on va aller. On est rentré. Praise the living God. Alléluia. Dis à quelqu'un, n'aie pas peur d'évangéliser. N'aie pas peur d'évangéliser. Nous sommes rentrés, on a assis, c'était la dame du propriétaire qui était là. Et quand la domestique est sortie, elle dit, non, nous voulons voir le propriétaire. Elle dit, c'est rendez-vous. C'est pas rendez-vous, mais on veut le voir. Nous sommes rentrés et on allait, c'était la dame, elle était en train de même, comme c'était vers 8 heures là, elle faisait thé ou bien quoi là. Praise the living God. Alléluia. Et on a salué la dame et on a commencé à brancher. Immédiatement, une parole de connaissance est venue. Bah. J'ai donné la parole de connaissance. La dame a encore arrangé la chaise. Elle a assis. Elle dit, parle, non? Parle. Yes. J'ai commencé à parler. Yeah. On va vous servir, non? Tant. On a parlé, on a fini, on a prié. Elle dit, revenez à la même heure samedi prochain. Ah. Yes, Father. Chaque samedi, nous sommes invités là-bas. Maintenant, les autres disent, ils vont nous accompagner. Ils disent, non.
Yeah. Chacun a son chemin. Chemin. Acclame le Seigneur bien-aimé. Yes, 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 yes. Or, en ce moment-là, quand on faisait Magana, c'était des temps très complexes, très difficiles. Mais nous, l'audace, le courage, la décision a mené que je ne peux pas dire quand on partait ce qui s'est passé. Ça, c'est entre parenthèses. Yes, Père. Praise the living God. Alléluia. Donc, tu peux trouver une aide destinée qui sera une solution temporaire pour quelque chose dans ta vie. Vérité. Dieu utilise la personne parce que tu es venu pour prêcher l'évangile, tu es venu pour proclamer l'évangile. La personne s'occupe de ton besoin. La personne, à un moment donné, voit que tu m'as donné des biens spirituels. Il faut que aussi je te donne les biens matériels. Yes, Mais Père. si tu es latine, ta vie d'évangéliste, ta vie spirituelle n'impacte pas quelqu'un. Comment est-ce que les biens matériels aussi peuvent venir dans ta vie? Non, non, non. C'est réciproque. Yes. Je n'ai pas dit d'aller guérir quelqu'un. Je n'ai pas dit d'aller délivrer quelqu'un. Mais la simple parole d'amour, de foi, de conviction, de persuasion, que tu envoies vers quelqu'un qui est touché et que tu montres la lumière, le chemin de la vie à quelqu'un, la personne sera reconnaissante. Un jour, la personne dit, ah, c'est par toi que j'ai connu la vie. C'est par toi. Qu'est-ce que je peux faire dans ta vie? Il dit, es-tu marié? Non. J'ai mon fils, j'ai ma fille qui n'est pas encore mariée. Viens, je vais voir. Praise the living God. As-tu un projet? Amen, je vais financer. Yes. C'est comme ça que ça se passe. C'est dans les deux pieds qu'il faut utiliser. Ce n'est pas toujours, quand on dit les aides destinées, donc ça veut dire que c'est comme ça seulement. Non. Il faut utiliser les deux pieds. Dis à quelqu'un, utilise les deux pieds, les deux mains. 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 En évangélisant, en vendant. En évangélisant et en vendant. Voilà. En Yes, enseignant et en évangélisant. En allant au champ, puis en évangélisant. Yes, Father. Quand vous allez en entraide, il faut évangéliser. Praise the living God. Alléluia. Donc, et Darius aussi a pris l'ordre qu'on envoie ces choses. Ces vases, ces ustensiles de qualité qui sont destinés à toi et quelqu'un a pris, qui l'a gardé quelque part. Que la main apparaisse. Que la main de l'Éternel apparaisse. Amen. Nabal. Vous connaissez Nabal? Yes, Tout le monde connaît Nabal. Tout le monde connaît Nabal. Yeah. C'est un homme méchant. C'est la situation de son nom. Sa femme a reconnu qu'il est méchant. Si sa femme dit qu'il est méchant, qu'est-ce qu'on va dire? On ne peut rien, on ne peut que dire oui. Yeah. Praise the living God. Alléluia. Ça, c'est Samuel 25. Cet homme, regardez, ça c'est la partie même complexe de la chose. David avait 600 soldats en ce temps. Et David était dans les montagnes, dans la brousse, parce que Saül cherchait à lui faire du mal. Mais il y avait ce Nabal qui avait des tondeurs, des bergers. C'était un homme riche. Un homme riche qui avait 3000 têtes de brebis, quoi, ainsi de suite. Mais David et son armée ont veillé à ce que rien de mal n'arrive aux bergers, aux tondeurs, à tout ce qui a à la richesse de Nabal. Et David était arrivé qu'il a eu faim avec son armée. Il a envoyé ses soldats pour aller demander une assistance en termes de nourriture à Nabal. Nabal, il est toujours dans la fête. Ces gens-là, ils sont toujours dans la fête. Ils sont toujours dans la fête. Nabal aussi était dans la fête. Vous comprenez? Chez eux, c'est toujours la fête. Mais il ne sait pas que c'est quelqu'un quelque part par lui. Tout ce qu'il fait là, c'est protéger. Il faut bien réfléchir. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Let's go. Nabal répondit au serviteur de David, qui est David? Il dit, qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Il y a toujours aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître.
C'est comme ça qu'il traite à celui qui porte l'onction. Et je prendrai mon pain. C'est comme ça que les gens raisonnent. Je vais prendre mon argent, mais 1 million, 2 millions, 3 millions, venir te donner. Il dit, tu as fait quoi? Dis à quelqu'un, nous avons les épées. Si tu ne parles pas, moi j'ai les épées. Et je prendrai, bon, parce qu'ils ne parlent pas, ils n'ont pas épée aussi. Et je prendrai mon épée, mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mettre en dehors et que je la donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Qui sont je ne sais d'où. C'est intéressant. Les gens de David rebroussèrent chemin. Il sait que la même situation est arrivée à Jésus. Quelqu'un se rappelle? La même situation est arrivée à Jésus. Quand Jésus il allait dans une boucle des Samaritains. Il est arrivé, il voulait solliciter seulement le logement. Vous vous rappelez? Il voulait solliciter le logement et ils ont refusé. C'est dans le livre de Luc. Ils ont refusé. Il dit non, il est qui? On va qui? Il est qui? On va l'accueillir ici. Il n'a qu'à retourner, nous, on ne va pas le recevoir ici. Immédiatement, les apôtres, les Boanerges, les fils de tonnerre, il dit non. Ça là, autorise-nous qu'on fasse descendre le feu. Jésus dit non. Ne faites pas descendre le feu. Continuons notre route. Yes. Il y a le feu qui peut faire descendre. Il y a l'épée qui peut envoyer. Mais dans cette situation-là, on ne fait pas ça. Yeah. Vous n'avez rien compris? Yes, C'est-à-dire, il y a certaines choses qu'un homme de Dieu peut faire. Il a la force. Mais tu ne dois pas le faire. Il y a des contraintes spirituelles que l'homme peut utiliser pour faire quoi qu'il veut. Si Dieu t'a donné cette arme. Mais on ne les utilise pas. Praise the living God. Alléluia. Les gens de David rebroussèrent le chemin. Ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. David était en colère. David dit à ces gens que chacun de vous saigne son épée. Que chacun de vous saigne son épée. Saignez vos épées. Maintenant. Je dis saignez vos épées. Vous ne savez pas comment vous saignez vos épées. Saignez vos épées, je vais voir. Quelqu'un n'a qu'à son épée. Personne. Vous avez tous échoué. Où est ton épée? Quand je dis Seigneur de Dieu, tu parles la langue. Et Pradouche 14. Yes, man. Yes, man. Comme ça, on sait l'épée. Kabandala barabouche. Tu comprends? Yes, bara. Quand on dit Seigneur, il prend leurs épées, ils font comme ça. Maintenant, moi, je dis Seigneur épée, tu fais quoi? C'est ton épée, je vais voir. You are right. Tu es très fort, tu es très fort. Yes, man. Yes, Tu man. es très fort. Acclame le Seigneur. Presque, Praise the living God. Alléluia. Ce matin, tu vas ceindre ton épée. Amen. Tu vas ceindre ton épée. Amen. C'est ton épée, je vais voir. Le pranzo dans la bâche, C'est ton épée, je vais voir. C'est ton épée, je vais voir. Au nom du Seigneur. C'est comme ça qu'on scelle l'épée. Amen. Yes, Father. Ils saignaient vos épées. Et ils saignaient chacun leur épée. Chacun. Hein? Ils saignaient chacun leur épée. David aussi saignait son épée. Et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Et il en resta 200 près des bagages. Mais gloire soit rendue à Dieu qui avait une femme sage. Une femme de bon sens. Qui est la femme de Nabal. Et cette femme, elle a écouté le message, elle a préparé tout pour aller donner et calmer le cœur de David. Mais quand on voit le verset 30 à 32, lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur, ça c'est la femme qui parle, tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance parce qu'il n'aura pas tué Nabal, quoi. Parce que Dieu, la femme dit, si tu le tues, tu vas salir ta main. Donc ne le tue pas. Laisse que l'Éternel lui-même intervienne. Et regardez, verset 32. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui, ainsi de suite. On continue.
On continue. Mais l'Éternel d'Israël qui m'a empêché de te faire du mal est vivant. Si tu n'étais atteint, ainsi de suite, jusqu'à dernier verset. Avant dernier verset. 42, 43. 42, 43. Et aussitôt Abigail partit, montait sur un et accompagnait 7 jeunes filles, et elle suivit les messagers, ainsi de suite. Devint la femme. C'est-à-dire, il a été frappé. Remonte. 36. Oui, environ 10 jours. Voilà, 37. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée. Il était en fête. S'étant dissipé, quand sa femme est venue, le gars était dans une fête terrible. Il a bu, il était saoulé. La femme l'a rédié, n'a dit même petit ou grand mot. Elle est partie. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'est passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel. Crise cardiaque. Et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Praise the living God. Il est mort parce qu'il a refusé d'être reconnaissant. David a été une aide destinée pour lui. Mais lui, il a refusé d'être une aide destinée pour David. David et son armée pouvaient mourir. Et si David et son armée étaient morts, David était mort, qu'est-ce que Nabal a fait selon vous? Quelle destinée? De toute une nation. Vous avez compris? Des fois, il y a certaines erreurs que nous commettons, mais nous ne savons pas que c'est des erreurs ou bien des péchés éternels. Supposons qu'il a refusé. Il a refusé de donner la nourriture à David. Oh, ils étaient très affamés avec son armée. Et la faim les a tués. Qui les a tués? C'est Nabal. C'est pourquoi, à cause de cela, Dieu lui-même s'est chargé du cas de Nabal. David a été pour lui une aide destinée. Mais lui, il a refusé d'être une aide destinée pour David. Yeah. Donc, ces aides destinées, oublieux, Yes. indociles, méchants, Yeah. des fois même qui gardent les trésors que Dieu a réservés pour sa maison, Yeah. dans le temple, ou bien qui servent au monde, qui servent au monde, que ce matin, la main de l'Éternel les visite. Amen. C'est la main de l'Éternel qui a visité Nabal. Yes, man. C'est la main de l'Éternel qui a visité Belshazzar. Yes, man. Et la main de l'Éternel qui a visité Nabal. La main de l'Éternel visite Belshazzar. Amen. Mais ton Belshazzar ne va pas mourir. Yes, Father. Ton Nabal ne va pas mourir. Amen. Ton Nabal sera transféré à Abigail. Amen. Et ton Belshazzar sera transféré à Cyrus et Darius. Hallelujah. Yes, man. Tu m'as compris? Yes, Father. Dieu transformera ton Nabal en Abigail. Yes, man. Pour qu'elle puisse arriver. Dieu transformera Yeah. Belshazzar en Cyrus et Darius. Yes, Father. Tu as compris la requête? Yes, man. Ô Père, Oh, Père. transforme mon Nabal en Abigail. Et qu'elle apporte ce qu'il doit apporter par ta main. Yes. Ô Père, transforme mon Belshazzar en Cyrus et Darius. Yes. Et que les décrets soient pris en ce jour. Et Hallelujah. avant 10 jours, que la solution soit. Tu te Amen. mets debout au nom de Jésus. Hallelujah. Avant 10 jours, même s'il y a une maladie dans ton corps, Yes, man. qu'elle disparaisse. Amen. S'il y a une porte fermée, qu'elle s'ouvre. S'il y a une promesse non accomplie, Yes, man. qu'elle s'accomplit. Yes, man. S'il y a une âme que tu dois gagner, Yes, sir. tu dois la gagner avant 10 jours. Yes, yes, yes. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Yes. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Commence à bénir. Lève la main, je vais prier. Yes, Father. Yes, Father. Yes, Lord. Thank you, Lord. Père, dans le nom de Jésus, que ta main puissante, Yes, Lord. contraignante, Yes, man. apparaisse Maintenant. et qu'elle écrive Yes, man. devant Yes, sir. tout Belshazzar et tout Nabal. Hey. Que ta main puissante, que ta main puissante et contraignante
apparaisse Maintenant. devant tout Beljazzar et tout Nabal Yes, Père. dans la vie de qui que ce soit. Yeah. Que cette main apparaisse Yes, Father. en ta faveur. Amen. Que cette main apparaisse Yes, Father. au devant de moi, au devant de toi. Amen. Que cette main apparaisse. Yes, Father. Que cette main apparaisse. Yes, Father. Et que ton droit te revienne. Yes. Amen. Que ton droit te revienne. Yeah. Que ton droit te revienne. Yeah. Que ton droit te revienne. Amen. Que ton droit te revienne. Amen. En termes de guérison. Yes, Father. En termes de délivrance. Yes, Father. En termes de fruit d'entrailles. Amen. En termes d'onction. Yeah. En termes de sagesse. Yeah. En termes de conseil. Amen. En termes de connaissance. Amen. En termes de grâce. Yes, Father. Financière ou matérielle. Yes, Père. Que ce droit te revienne. Amen. Que ce droit te revienne. Amen. Que ce droit te revienne. Amen. C'est pourquoi Yes. le droit de guérison vient sur toi maintenant. Le Amen. droit de guérison vient sur toi maintenant. Le Amen. droit de délivrance Yes. vient sur toi maintenant. Amen. Cette grâce Yes, sir. vient sur toi maintenant. Amen. Vient sur toi maintenant. Amen. Le droit du fruit des entrailles Yes. vient sur toi maintenant. Amen. Vient sur toi maintenant. Amen. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Belshazzar, Yes, sir. tout ce qu'il a pris, c'est revenu maintenant. Amen. Tout ce que Belshazzar a pris Yes, Père. de valeureux, Hey. de précieux, de ta vie, Yes, sir. c'est venu dans ta vie. Amen. C'est venu maintenant. Amen. Car la main l'a apparu. Amen. La main contraignante l'a apparu. Yes, Father. Il a été compté. Amen. Il a été compté. Hey. Il a été pesé. Hey. Et il a été divisé. Amen. Maintenant, Yes, Father. que ton droit te revienne. Amen. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que tout Nabal Yes, qui Père. a bénéficié de ta protection, Yes, qui Father. a bénéficié de ton intervention, Yes, sir. d'une manière ou d'une autre, Yes, sir. qui devrait libérer quelque chose Amen. et qui refuse de libérer, Yes, sir. ce matin, Yes, Père. la main de l'Éternel le touche. Maintenant. 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 En tout lieu qu'il se trouve, Yes, Père. il n'est plus libre. Amen. Il libère. Yes, sir. Il devient Abigail. Yes, sir. Nabal devient Abigail. Amen. En compte de ce matin, Yes, sir. que ton Nabal devient Abigail. Amen. Je dis que ton Nabal Yes, sir. devient Abigail. Amen. Que ton Nabal, Yes, sir. que ce qui était de méchanceté et qui s'opposait les choses dans ta vie, ça devient de bonnes choses. Amen. Que ça apporte grâce. Yes, Que Père. ça apporte des faveurs. Amen. Que ça dispose les choses Amen. dans ta vie. Yes, Père. Et ce matin, Yes, sir. ton Belshazzar Yeah. est devenu Cyrus. Amen. Ton Belshazzar est devenu Darius. Yes, sir. Et les bons décrets Yes, Père. sont pris en ta faveur. Amen. Les bons décrets Yes, qui Père. vont ramener les bonnes choses dans ta Yes, vie sir. sont pris en ta faveur. Amen. Reçois cette grâce. Je reçois, Père. Reçois cette grâce. Je reçois. Reçois cette grâce. Je reçois. Quelle que soit la couleur de Belshazzar. Yes, La Père. Bible dit qu'il a changé de couleur. Yes, sir. Ça veut dire que Belshazzar Yes. est devenu Cyrus. Yes. Belshazzar Yes. est devenu Darius. Amen. Que Darius arrive dans ta vie. Que Darius arrive dans ta vie. Que Cyrus arrive dans ta vie. Amen. Comme solution, Yes, sir. comme guérison, Yes, sir. comme délivrance, Yes, sir. comme restauration, Yes, sir. comme paix, Yes, sir. comme joie. Yes, sir. Te mettre dans cette grâce Yes. et sois béni Yes. au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois bien-aimé. Yes, Père. Regarde ceci. Chaque matin, je ne sais pas si c'est 5 heures, bien 4 heures, bien 3 heures du réveil. Ça dépend de l'heure de chacun. Il faut toujours parler comme un roi. Yes. Il parle avec autorité. Il déclare des choses très positives sur le jour. Chaque jour, il faut le faire. Yes, Père. Tu parles comme un roi, mais tu marches, quand tu sors, tu marches avec autorité. Amen. Il faut le faire chaque jour. Tu parles comme Un un roi. roi. Et tu parles sur ta journée. Yes.
Supposons que tu as les maux de tête, tu es malade, je déclare que je suis guéri au nom de Jésus. Tu comprends? Je déclare que cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Cette journée est une journée de faveur. Je déclare que cette journée, je marche à la rencontre des aides destinées. Je déclare que mon problème est réglé. D'abord, tu n'as pas de problème au nom de Jésus. Yes, man. Yes, man. Yes, man. Yes, man. Yes, man. C'est comme ça qu'il faut faire avant de sortir. Yes. Ne sors pas de ta maison, de ta chambre sans faire ça. Tu comprends? Yes, Father. Que sur ma route en ce jour, il n'y a que la vie, il n'y a que la paix. Amen. Sur ma route, il n'y a que bénédiction. Yes, Père. Sur ma route, il n'y a que bonnes choses. Yes, Père. Il faut le faire chaque jour avant de sortir. Alléluia. Il faut le faire. Ne dis pas, oh, je suis en retard. Qu'est-ce que je vais faire? Tu pars. Tu pars aussi, c'est parti. Commande à l'aurore. Yes, Père. Chaque jour, il faut le faire. À compter de ce jour. Yeah. Qui va le faire? Moi. À compter de ce jour. Yes, Father. Quand même si vous avez fini, si c'est une prière familiale ou une prière de groupe, toi seul, prends 3 minutes. Yes. Tu parles. Yeah. Toi seul, tu prends 3 minutes. Yeah. Tu parles comme ça. Même si c'est 2 minutes. Parle avec autorité. On se concentrera. Qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ce sera. Je déclare cette journée, c'est une journée de joie, de paix. Yes, j'ai banni les bonnes, les mauvaises nouvelles. J'ai banni tout ce qui, comme on l'a dit, tout ce que j'ai banni cela. Je déclare que cette journée sera une bonne, une journée merveilleuse. Toute personne que je rencontre sera en ma faveur. Amen. Tu me comprends? Yes, Père. Si tu fais comme ça, chaque jour, les mauvaises nouvelles vont te contourner. Amen. Et Belgazar va devenir Cyrus ou et Darius. Yes, Nabal va devenir Abigail. Acclame le Seigneur bien aimé. Quand tu parles comme ça, tu es en train de transformer, de manifester. Je dis bien transformer, de manifester Belgazar en Cyrus et Darius. Yeah. Tu es en train de transformer et de manifester Nabal en Abigail. Yes, Père. Quelqu'un est prêt pour ça? Yes, Father. Que cela soit accordé au nom de Jésus. Amen.